chiedo all'evangelista Alan Rich de venir pour nous donner la parole de Dieu. di venire a darci Acclame le Seigneur. il Signore. Merci. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire Ci sono tante cose da dire stasera et j'ai peu de temps. e ho poco tempo, Donc il y a trop de choses à dire ho tante cose da dire par rapport au temps qu'il y a. e abbiamo poco tempo. Parce qu'ici, il y a des personnes qui sont à des niveaux différents, Ci sono tante persone che hanno livelli diversi, à des niveaux de connaissance hanno un livello di conoscenza, et des niveaux spirituels. anche il livello spirituale. Et il y en a qui sont à un niveau pratiquement zéro, Ci sono quelli che hanno un livello zero au niveau spirituel e poi ti riguarda il livello spirituale et au niveau de la connaissance. e anche al livello della conoscenza. La connaissance est importante. La conoscenza è importante À partir du moment où elle la met en pratique. al momento in cui la mettiamo in pratica. Vous êtes d'accord? Siete d'accordo con me? La Bible dit dans Osée La Bibbia dice nell'Osea: que mon peuple périt par manque de connaissance. il mio popolo perisce perché non ha la conoscenza. Le terme manque de connaissance Il termine mancanza di conoscenza veut dire ignorance. vuol dire ignoranza. Oui. Alors, l'ignorance, L'ignoranza, on peut pas, d'un côté, on ne peut pas rendre une personne responsable de son ignorance. non possiamo rendere colpevole una persona per la sua ignoranza. J'ai bien dit dans un sens. Io lo dico nel senso Parce que dans un autre, selon d'autres cas, che negli altri casi on peut rendre quelqu'un responsable de son ignorance. possiamo rendere colpevole qualcuno a causa della sua ignoranza. On peut manquer de connaissances Possiamo mancare alla conoscenza parce qu'on n'a pas appris, perché non abbiamo imparato, ou on peut manquer de connaissances possiamo anche mancare alla conoscenza parce qu'on a appris, perché abbiamo imparato, mais on n'a pas les capacités de comprendre. perché non abbiamo la capacità di capire, Donc là aussi, d'un niveau humain, perché a livello umano on peut dire que c'est pas de la faute des personnes, non? possiamo dire che non è la colpa di nessuno. Chacun ici a un niveau intellectuel différent. Ognuno di noi qui ha un livello di intellettuale diverso Et quand si vous avez été à l'école, e quando uno è andato a scuola, il y a tout, chacun à un moment il est arrivé au maximum de ses capacités. ognuno è arrivato al massimo della sua capacità. Il y a quelque chose à un moment donné tu as trouvé difficile à comprendre. Hai trovato qualcosa di difficile da capire a un certo livello della tua conoscenza. Et ton voisin, lui, il trouvait facile et il a pu apprendre plus. Invece il tuo vicino l'ha visto bene e è andato avanti con la conoscenza. Tu es arrivé au maximum de tes capacités intellectuelles. È arrivato al limite della tua capacità intellettuale. Et ça, ce n'est pas de ta faute, Quella non è la tua colpa. non? Tu peux être né avec un capital santé qui est grand Puoi nascere con una capitale di salute più grande et tu tombes rarement malade. e può accadere che tu sia ammalato. Tu ne devrais pas t'enorgueillir. Non devi inorgoglirsi. Tu n'as rien fait pour ça. Non hai fatto nulla per questo. Et d'un niveau humain, A livello umano tu ne dois pas te sentir coupable parce que tu as des capacités non intellectuelles devi sentirti colpevole perché hai una capacità intellettuale limitées. limitato. Mais quand tu viens à Jésus, Però quando vieni a Gesù, il change ta condition. Gesù cambia la tua condizione. Peu importe la condition dans laquelle tu viens quand tu viens à Jésus, Non importa la condizione nella quale vieni a Gesù, ta condition s'améliore. la tua condizione si migliora. Ta condition physique devient meilleure. La tua condizione fisica va ancora meglio. Ta condition intellectuelle devient meilleure. La tua condizione intellettuale diventa ancora meglio. Ta condition émotionnelle devient meilleure. La tua condizione emotiva diventa ancora meglio. Ta condition spirituelle devient meilleure. La tua condizione spirituale diventa ancora meglio. Amen.
Moi, je sais de quoi je parle, so di che cosa sta trattando. puisque j'étais à l'école jusqu'à l'âge de 8 ans. E poi che sono andato a scuola fino a 8 anni, Parce que j'étais arrivé à mon maximum capacité. a 8 anni era già la mia limite della mia capacità. J'étais dyslexique. Pardon? Dyslexique. Ero dislettico Et je ne comprenais pas des choses qui paraissaient simples pour les autres. e non capivo le cose che potevano essere semplici per gli altri. Donc, on ne peut pas dire que c'est de ma faute, non? E nessuno può dire che è la mia colpa. Tous les efforts que j'aurais pu faire, je n'y arrivais pas, j'étais aux limites de mes Ho capacités. fatto tutto lo sforzo per poter capire certe cose, però non riuscivo ad arrivare. Oui. Mais maintenant, d'un niveau spirituel, Però a livello spirituale tu as aussi une capacité à comprendre les choses de Dieu. hai anche una capacità a comprendere le cose di Dio. Et au niveau spirituel, E a livello spirituale tu es responsable à 100% sei responsabile al 100% de tes capacités de compréhension. delle tue capacità di comprendere. Si tu meurs spirituellement par cause de manque de connaissances, Se muoio spiritualmente a causa della mancanza di conoscenza, si c'est parce que tu viens de te convertir, tu ne connais rien, c'est normal. Perché ti sei convertito appena che muoio in quella condizione lì, non fa nulla, è normale, Il faut que tu acquières de la connaissance. devi acquisire la conoscenza. Mais si ça fait un certain temps que tu es chrétien, Sì, da un bel po' di tempo che sei cristiano, tu lis ta Bible, leggi la tua Bibbia, tu viens à des réunions écouter la parole de Dieu, vieni a un'adunanza per ascoltare la parola di Dio, tu commences à comprendre des principes, cominci a comprendere dei principi, mais que tu ne comprends toujours pas, e che non riesci ancora a capirli, que tu es comme quelqu'un qui n'avait pas cette connaissance, e così fosse come qualcuno che non avesse la conoscenza, alors là tu as une responsabilité. allora a quel punto è una responsabilità. Si tu as une capacité intellectuelle limitée, j'ai pitié de toi. Se hai una capacità intellettuale limitata, veramente ho pietà di te, Enfin plutôt compassion. Hein. e ho compassione di te. Mais si tu me dis, ça fait une année, 5 ans, 15 ans, 20 ans que je suis chrétien, Tu mi dici che da un anno, 5 anni o 15 anni che sono cristiano, mais je n'arrive pas à comprendre des principes divins, però non riesco a comprendere i principi divini je n'ai pas pitié de toi. e non ho la compassione di te, Parce que tu es responsable. perché sei responsabile. Parce que les choses de Dieu sont très simples, Perché le cose di Dio sono molto semplici, qu'un enfant peut comprendre. e un fanciullo può capire. Si tu ne redeviens pas comme un enfant, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Se noi diventi come un fanciullo non puoi entrare nel regno di Dio. Jésus a dit, mon joug est doux et léger. Gesù dice il mio gioco è dolce e leggero. Et justement, on a vu que juste avant, il a dit, recevez mes instructions. Prima aveva detto che ricevete le mie istruzioni. Les instructions de Dieu ne sont pas compliquées. Le istruzioni di Dio non sono complicate, Mais toi, tu es compliqué. però tu sei complicato. La Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. La Bibbia dice che il cuore di l'uomo è storpiato di ogni cosa. La Bible dit La Bibbia dice que Dieu a créé l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. che Dio ha creato l'uomo diritto, però l'uomo ha cercato tante vie per sviarsi. Faudrait fermer les portables. Hein. Chiudete tutti i cellulari per cortesia, o li mettete in stand by. Ouais. On est dans l'avion. Perché noi siamo sull'aereo. Je vais donner un exemple avec la parole de Dieu. E vi darò un esempio con la parola di Dio. Dans 2 Timothée, 2 Timoteo, chapitre 2, capitolo 2, versets 25 et 26. versetto 25 e versetto 26. Donc 2 Timothée parce qu'il y a 2 épîtres. 2 Timoteo perché c'è 2 epistole.
Et ça, c'est la deuxième épître. Questo qua è la seconda epistola, Au chapitre 2, al capitolo 2, versets 25 et 26. il versetto 25 e 26. Repens-toi Ravvedetti afin d'arriver à la connaissance de la vérité, affinché di arrivare alla conoscenza della verità, pour te dégager des pièges du diable per staccarsi delle trappole del diavolo qui s'est emparé de toi e che ti ha preso su di te, pour te soumettre à sa volonté. per sottomettersi alla sua volontà. Donc il est dit, repens-toi afin d'arriver à la connaissance de la vérité. Avete detto per arrivare alla conoscenza De la vérité. alla conoscenza della verità. Si tu ne te repens pas, Se tu non ti ravvedi, tu ne peux pas arriver à la connaissance de la non vérité. puoi arrivare alla conoscenza della verità. Comme il est dit dans la parole, Come è detto nella parola, les personnes qui n'arrêtent pas d'apprendre, le persone che non smettono di imparare, mais qui n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. però che non raggiungono mai la conoscenza della verità. Je pense que tout le monde sait ce que c'est la repentance, je ne vais pas expliquer ce que c'est. Penso che tutti sanno cosa vuol dire il ravvedimento. Si tu ne te repens pas, Se te non ti ravvedi, tu n'arriveras jamais à la connaissance de la vérité. non arriverai mai alla conoscenza della verità. Et il est dit, E è detto, c'est la vérité qui vous affranchira. è la verità che vi affrancherà. Amen. Et cette connaissance de la vérité, E questa conoscenza della verità, il est dit là, è detto, elle vous permettra d'être dégagé des pièges du diable. vi darà la possibilità di staccarvi delle trappole del diavolo. Donc, pour certains ou beaucoup ici parmi nous, Per alcuni o tanti fra di noi qui, tu es pris dans les pièges du diable. sei nella trappola del diavolo. Le diable t'a mis dans un piège. Il diavolo ti ha messo nella trappola. Il t'a mis quelque chose qui t'intéressait, Ti ha detto qualcosa magari che ti interessava, comme un bout de fromage parce qu'on veut attraper une souris. come magari un pezzo di formaggio per prendere un topo, Et tu étais attiré. e eri forse attratto. D'ailleurs, on sait, dans Jacques, tu étais attiré par ta propre convoitise. Noi, già come dici che noi siamo attratti nella nostra propria convoitisa. Et tu as mangé E magari hai mangiato et le couperet est tombé sur ton cou. e cos'è? Le piège s'est refermé sur toi. E la trappola è preso il tuo collo Et maintenant, tu es pris dans le piège du e diable. adesso sei intrappolato. Et tu essayes de t'en dégager. E provi magari di staccartene, Et pour t'en dégager, e per staccartene il faut que tu te repentes, devi ravvederti afin que tu arrives à la connaissance de la vérité. affinché raggiungere la conoscenza della verità. Et il est dit pour te dégager du piège du diable. Per staccarsi dalle trappole del diavolo. Donc il n'est pas dit que le piège va disparaître Non è detto che la trappola sparirà, ou que le piège va se relâcher. oppure la trappola magari si staccherà, si lascerà. Il faut que toi tu t'en dégages. Però te devi staccartene. Si tu mets le pied dans un piège à loup ou à ours, Se ti metti magari i piedi nella trappola di un orso, le piège se referme sur ta jambe. e la trappola si richiude sulla tua gamba, Et tu ne peux pas dire Seigneur, je me repens. non puoi dire Signore mi ravvedo, Et le piège, comme par miracle, va s'ouvrir et tu vas pouvoir marcher. e la trappola non si aprirà mai per dare la possibilità di camminare. Tant que tu te repens pas, tu seras pris dans ce piège. Finché non vieni al ravvedimento sarà sempre in quella trappola. Lorsque tu te repens, Quando ti farai il ravvedimento, tu auras la connaissance, la force avrai la conoscenza e la forza et la possibilité e la possibilità de te dégager de ce piège. di staccarti di quella trappola. Amen. Il n'est jamais facile de sortir des griffes du diable. Non è mai facile di uscire dalle trappole del diavolo. Il est facile d'y tomber. È facile di cadere. Il n'est jamais facile de sortir d'un péché, Non è mai facile di uscire di un peccato, mais il est facile d'y rentrer. però è facile di cadere. Le péché semble simple, Il peccato sembra semplice,
Il semble qu'il n'est pas dangereux. e sembra che non è pericoloso, Il semble bon à manger. sembra buono a mangiare, Il semble avoir plus d'avantages que des inconvénients. sembra avere più vantaggi che svantaggi, Il semble que tu vas réussir à le maîtriser, sembra che riuscirai magari a tenerlo, que tu seras son maître et qu'il sera ton esclave. magari sarai magari tu il maestro e lui sarà il tuo schiavo. Mais si tu tombes dans le péché, Non si cadi nel peccato, si tu tombes dans les griffes du diable, come nelle trappole del diavolo, tu vas toujours plus pécher que tu pensais au début. peccherai sempre, peccherai sempre di più. Tu pécheras toujours plus longtemps que tu aurais pensé pécher. E peccare ancora di più, ancora come avessi peccato la prima volta. Et de maître que tu pensais devenir, tu deviendras l'esclave. E da maestro che te magari pensi di essere, diventerai schiavo. Et Dieu ne veut pas que tu penses E Dio non vuole che te pensi que être pris dans un péché che essere nella trappola di un peccato ou jouer avec le diable, o giocare con il diavolo c'est quelque chose de léger, de non important à ses yeux. è qualcosa magari di facile e che non ha grande importanza ai suoi occhi. C'est pour ça que, comme j'ai dit, il est difficile de sortir des griffes du diable. Per cui dico che è difficile uscire nelle trappole del diavolo. Si tu te fais prendre dans le piège Se te ti fai prendere la trappola del diavolo, et qu'il suffit de dire à Dieu, oh, pardon, o per te basta dire a Dio, oh perdono, et que Dieu t'ouvre la trappe, e poi Dio ti apre la trappola, tu dis, c'est pas grave, la prochaine fois, c'est facile, tu as un petit problème et Dieu t'en tout sort tout de o suite. non fa niente, la prossima volta sarà facile e poi il Signore mi libera subito. Mais pour que tu comprennes, Però per capire, Dieu permet Dio fa que tu souffres bien, Dio fa in modo che tu soffri bene, afin que tu comprennes affinché di que ce capire que tu pensais qui était bon che ciò che avevi pensato che magari fosse buono est mauvais, è male. que ce qui allait te rendre plus fort Quello che ti faceva rendere più forte te rend plus faible, e ti fa rendere ancora più debole. que ce qui allait te donner la vie Perché ciò che ti doveva darti la vita t'a donné la mort. ti ha dato la morte. Amen. Repens-toi Ravvediti afin d'arriver à la connaissance de la vérité, affine di raggiungere la conoscenza della verità, pour te dégager des pièges du diable per staccarti delle trappole del diavolo qui s'est emparé de toi. che si è preso in possesso di te. Le diable s'est emparé de toi. Il diavolo si è preso in possesso di te. Tu ne peux pas contrôler le degré de possession qu'il a sur toi. Non puoi controllare il livello di possesso che intende dal diavolo. Tu peux pas simplement dire je passerai 1 heure avec le diable et je repartirai. Non puoi dire che io sarò con il diavolo per un'ora poi dopo andrò via. Parce que quand l'heure a passé et que tu veux partir, Dico, quando si è raggiunto l'ora che devi andare via, lui te dira non, il diavolo ti dirà di no. tu es chez moi maintenant. Sei a casa mia. C'est mes règles. E sono le mie regole. Amen. Donc il s'est emparé de toi E che si è preso in possesso di te et il est dit là pour te soumettre à sa volonté. e è lì per sottometterti alla sua volontà. Ton péché peut-être, Il tuo peccato forse c'est le péché originel. è magari il peccato adavico. C'est-à-dire que tu ne veux pas te soumettre à Dieu. E che non vuoi sottometterti a Dio, Tu veux être ton propre Dieu. vuoi essere il tuo proprio Dio, Tu veux être ton propre maître. vuoi essere il tuo proprio maestro, Tu veux suivre tes propres lois. vuoi seguire le tue proprie leggi, Tu veux suivre ta propre sagesse. vuoi seguire la tua propria sapienza. Mais ce que tu ne sais pas, Ma ciò che non sai, c'est que tu ne peux pas être ton propre maître. sai che non puoi essere il tuo proprio maestro. Soit Dieu est ton maître O Dio è il tuo maestro et tu es esclave de la justice. e tu sei schiavo della giustizia, Soit le diable est ton maître o il diavolo
diavolo è il tuo maestro et tu es esclave du péché. e sei schiavo del peccato. Et toi, peut-être, tu te débats E tu magari tu stai combattendo pour n'avoir ni Dieu comme maître, ni le diable comme per maître. avere né Dio come maestro, né il diavolo come maestro. Tu veux être ton propre Dieu. Vuoi essere il tuo proprio Dio. Et c'est le péché de Ève. E quello è il peccato di Eva. Oui. Le diable lui-même a dit, Il diavolo stesso ha detto, la première parole, la première proclamation du diable, la prima proclamazione del diavolo c'était de dire, non, tu seras comme un Dieu. dice no, sarai come un Dio. Avant, il avait déjà dit quelque chose, mais il répétait simplement la parole de Dieu, en la tordant évidemment. Diceva qualcosa, ripeteva soltanto la parola di Dio. Il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Ha detto, ma forse Dio ha veramente detto. Et il n'a même pas répété évidemment la phrase avec exactitude. Non ha neanche ripetuto la frase con esattezza. Le diable ne répète jamais la parole de Dieu avec exactitude. Il diavolo non ripete mai la parola con esattezza. Mais sa parole, Però la sua parola, du diable hein, donc, la parola di Dio infatti, était un vrai mensonge à 100%. era veramente una vera menzogna. Il a dit, tu seras un Dieu. Ha detto sarai un Dio. Mais nous savons E però sappiamo que le diable est le père du mensonge. che il diavolo è il padre della menzogna. Et rien de bien ne sort de lui, aucune vérité. E in lui non c'è mai nulla di verità. Amen. Un instant, je vais chercher un verset. Sto cercando un versetto. Donc, nous avons le verset que j'ai dit tout à l'heure, c'est Osée 4, chapitre 4, verset 6. Osée 4, Mon peuple est détruit Osée 4, versetto 6. parce qu'il lui manque la connaissance. Il mio popolo perisce per la mancanza di conoscenza. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, Poiché hai rifiutato la conoscenza, Dieu dit, je te rejetterai. Dio dice che io ti lascerò via. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Poiché hai dimenticato la legge del tuo Dio, j'oublierai aussi tes enfants. dimenticherai anche i tuoi figli. Hein, la loi générationnelle dont nous avons parlé, je crois, il y a 2 jours. Abbiamo parlato 2 giorni fa della legge generazionale. Amen. Il y a une prophétie, je crois, qui était dans Isaïe, concernant Jésus-Christ, C'era una profezia in Isaia che parlava di Gesù, qu'on voit dans Luc chapitre 1, e vediamo anche nel Luca capitolo 1, versets 76 et 77, dal versetto 76 e 77, 76-77 pour les Congolais. e 79 per i Tu marches, donc il parle de Jésus, tu marcheras devant la face du Seigneur. Camminerai davanti. Pardon, il parle de Jean-Baptiste, excusez-moi. Parlavo di Giovanni Battista dicendo camminare davanti la faccia del Signore Pour préparer ses voies, per preparare le sue vie afin de donner à son peuple, affinché di dare al suo popolo quoi? cosa dice? La connaissance. La conoscenza. Amen. La connaissance du salut par le pardon de ses péchés. La conoscenza della salvezza tramite il perdono del peccato. Ça, c'est une prophétie sur Jean-Baptiste, Questo si parlava di Giovanni Battista, qui est venu pour donner au peuple de Dieu la connaissance du salut. Giovanni Battista che è venuto a dare la conoscenza al popolo di Dio. Et comme par hasard,
E così per caso Jean, il pratiquait le baptême de repentance. Giovanni faceva il battesimo dell'avvenimento. Amen. Donc il préparait le cœur des personnes Giovanni Battista preparava i cuori delle persone à comprendre la parole de Jésus. a comprendere la parola di Gesù. Amen. On voit dans Néhémie, Anche andiamo nel libro di Neemia, chapitre 10, capitolo 10, versets 28 et 29. versetto 28 e 29. Je n'ai pas le temps d'expliquer le contexte. E non c'è tempo di spiegare brevemente il contesto. Si vous ne connaissez pas, vous devriez lire ce livre Se non sapete, potete andare a leggere questo libro. parce qu'il est assez court, Il libro è molto corto, il est assez facile à comprendre è anche facile a et il est capire, très riche. è molto ricco. Donc le peuple et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, E tutto il popolo che si è separato per seguire la legge di Dio, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, tutti coloro che erano capaci di conoscenza e di intelligenza, ils se joignirent à leurs frères raggiungevano i loro fratelli et ils promirent avec serment e facevano magari dei giuramenti et ils jurèrent de marcher dans la loi de e Dieu giuravano di camminare nella legge di Dio, et d'observer ses commandements. ad osservare i suoi Amen. comandamenti. Tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence Tutti coloro che erano capaci di conoscenza e di intelligenza ont été capables de faire un pacte avec Dieu erano in grado di fare un patto con Dio et d'être sous la bénédiction de Dieu. e essere sotto la benedizione di Dio. Ça veut dire que tous ceux qui étaient incapables de connaissance et d'intelligence, Vuol dire che tutti coloro che erano incapaci di conoscenza e di intelligenza ils n'ont pas pu faire d'alliance avec Dieu. non hanno potuto fare un patto con Dio Et donc ils étaient sous la malédiction. e erano sotto la maledizione. Amen. Donc là, je ne veux pas que tu te dises, Non vuole che ti dica mais moi, c'est pas de ma faute si je ne suis pas très intelligent. non è colpa mia se non sono molto intelligente. Mais comme je l'ai dit au début, E come l'ho detto prima, tu n'as aucune excuse au niveau spirituel. non hai una scusa a livello spirituale. Car Dieu dit, je donne de l'intelligence aux sots, aux stupides, je ne sais plus. Je donne de l'intelligence je ne sais plus en français, aux sots. Che do Oui, la conoscenza ai storti. oui, vous connaissez ce verset? Non? Personne ne connaît ce verset? C'est l'Éternel qui donne de la sagesse aux... Je n'ai pas le terme stupide ou sourd, bon bref. È il Dio che dà la sapienza ai storti. Insensati. Amen. Il faut que tu connaisses les choses de Dieu. Devi conoscere le cose di Dio. Si tu ne connais pas les choses de Dieu, Se non sai le cose di Dio, tu n'arriveras jamais à aller dans le lieu de bénédiction que tu cherches. non potrai mai andare nel luogo di benedizione che stai cercando. Et tu n'arriveras jamais à avoir la capacité de comprendre E non sarai mai in grado di capire le cose si tu ne veux pas être soumis à Dieu, se non vuoi essere sottomesso a Dio, si tu ne veux pas être obéissant à Dieu. se non vuoi essere obbediente a Dio. Il faut écouter la parole de Dieu. Amen. Donc si tu es rebelle à Dieu, Se sei ribelle a Dio, tu ne pourras pas comprendre non potrai capire et tu ne pourras pas être guéri, délivré. e non potrai neanche guarito né liberato. Tu ne pourras pas trouver les bénédictions que tu es en train de chercher. Non potrai avere le benedizioni che stai cercando. Tu es en train de t'épuiser à chercher, Ti stai affaticando cercando, mais ça c'est à cause de la dureté de ton cœur. però penso con la durezza del tuo cuore. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu È per lo Spirito di Dio que tu es enseigné. che stai insegnando.
Il est dit dans 1 Jean 1, 22 et 27. Non, 1 Jean chapitre 2, 22 et 27. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que c'est l'onction qui vous enseigne. Amen. L'onction, vous savez ce que c'est, donc on va résumer, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vous enseigner. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas lire la parole et pas venir à l'église. Puisque là, je suis en train de vous enseigner. Mais en fait, c'est l'Esprit qui vous fait comprendre les choses. Amen. Moi, je les dis mal. Mais l'Esprit de Dieu vous les dit bien. Amen. C'est cette onction-là qui vous enseigne. Et Jésus a dit dans Jean, vous recevrez l'Esprit de Dieu et il vous guidera dans toute la vérité. Amen. Mais si tu es obéissant aux directives de l'Esprit de Dieu, il pourra t'emmener dans toute la vérité. Toute la vérité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Amen. Mais si, donc c'est comme un guide. C'est comme un guide. Si je ne connais pas la ville et que le pasteur il me dit viens pour aller chez moi, c'est par ici, viens. Et moi je dis non, je vais aller par là. Est-ce que je vais arriver chez lui? Non, je vais me perdre. D'autre part, est-ce qu'il ne va pas penser que je suis un peu stupide? Non. Alors, pourquoi es-tu si stupide spirituellement? Parce qu'il y a le domaine naturel et il y a le domaine spirituel. Et quand on veut, c'est comme on dit, il y a celui qui veut pas comprendre, il ne comprendra jamais. Oui. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je ne sais pas si ça existe en italien. Ça existe en italien Bon. Donc, je vois beaucoup de gens qui, dans le naturel, ont une capacité intellectuelle. Ils comprennent des choses dans le naturel. Mais dans le spirituel, ils sont complètement stupides. Donc, ils ont la capacité de comprendre, vu que dans le naturel, ils comprennent. Amen. C'est parce que, justement, il y a un moment donné, ils résistent ou ils se révoltent. Et ils sont incapables de comprendre des choses très simples dans le monde spirituel. Amen. J'ai dit que c'est l'Esprit de Dieu qui t'enseigne et qui t'emmène dans toute la vérité. On voit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Donc tu n'as pas reçu l'esprit du monde, mais tu as reçu l'esprit de Dieu. Afin que tu connaisses les choses que Dieu t'a données par sa grâce. Amen. Tu n'as pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit du mensonge.
Lo spirito del mondo è lo spirito di menzogna. C'est l'esprit de l'égarement. È lo spirito che ti fa perdere la via del Signore. C'est l'esprit du diable. È lo spirito del diavolo. Puisque la terre entière est sous la puissance du malin. Poiché tutta la terra è sotto l'impresa del maligno. Les royaumes de la terre appartiennent au diable. I regni della terra appartengono al diavolo. Amen. Il a même voulu faire un cadeau à Jésus dans sa grande bonté en disant tous ces royaumes je te les donne. Voleva anche regalare uno dei regni a Gesù dicendo che ti farò dono di questi regni qua. Je suis gentil. Sono buono. Tiens Jésus, je te donne tous les royaumes et toute leur gloire. A Gesù ti do tutti i regni e tutta la mia gloria. Bon, il y a juste un petit détail. Però c'è un piccolo dettaglio. Prosterne-toi et adore-moi. Però soltanto devi prosternarti e adorarmi. Amen. Le diable, il ne fait pas de cadeau. Il diavolo non dà i regali. Parce qu'un cadeau, c'est gratuit. Perché un regalo è gratuito. Mais le diable, il ne te fait pas de cadeau gratuit. Il diavolo non ti fa un regalo gratuito. Amen. Si je te donne une montre, Se ti do un orologio, je te dis tiens un cadeau. ti dico è un regalo. Et après je te dis c'est 100 €. Oh, come ti dico costa 100 Est-ce que ça ressemble à un cadeau? Non è più un Non, regalo. un cadeau c'est gratuit. Un regalo è gratuito. Mais si le diable il te donne une montre, Sì, il diavolo ti dà un orologio, c'est pas 100 € que tu vas devoir payer, c'est 1 million d'euros. pagherà non soltanto 100 euro, ma pagherà 1 milione di euro. Amen. Dieu ne se repent pas des dons qu'il a donnés. Dio non si pente dei doni che dà. Et les dons de Dieu sont gratuits. E i doni di Dio sono gratuiti. Et le don suprême, Il dono c'est la vie éternelle. il dono migliore è la vita eterna. Et le don, entre guillemets, du diable, c'est la mort. E il dono è la morte del diavolo. Amen. Donc tu n'as pas reçu cet esprit du monde, E quindi non hai ricevuto lo spirito del mondo, qui est l'esprit du mensonge, che è lo spirito di menzogna, qui est l'esprit d'égarement, che è lo spirito che ti va ti porta via dalla via del Signore, qui est l'esprit qui combat l'esprit de Dieu. che è lo spirito che combatte lo spirito di Dio. Mais tu as reçu l'esprit de Dieu. Hai ricevuto lo spirito di Dio? Amen. Si tu as confessé tes péchés, Se hai confessato i tuoi peccati tu t'es détourné du mal, e che hai lasciato tutto il male, tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, se tu riconosci che Gesù è il figlio di Dio, tu reconnais publiquement que Jésus-Christ est ton Seigneur riconosci pubblicamente che Gesù è tuo Signore, et ton Sauveur, è il tuo Salvatore, tu as le droit de recevoir l'Esprit de Dieu. hai il diritto di ricevere lo spirito di Dio. Car il est dit que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Perché dice che Dio dà il suo spirito a coloro che gli obbediscono. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que nous croyons en son Fils. È la volontà di Dio che crediamo al suo figlio. Amen. Dans Acte 2, chapitre 38, Atti 2, capitolo 38, après que les personnes aient entendu la première prédication dirigée par l'Esprit de Dieu, dopo aver ascoltato la prima predica condotta dallo Spirito di Dio, donc à la Pentecôte, il giorno della Pentecosta, ils ont dit, homme frère, qu'est-ce que nous allons faire? Que faisons-nous? hanno detto ai fratelli cosa dobbiamo fare. Ils avaient entendu Allora le message il messaggio, et ils ont dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? hanno chiesto cosa dobbiamo fare. Et Pierre leur dit, repentez-vous. E Piero disse ravvedetevi, Et l'Esprit de Dieu te dit ce soir, repens-toi. e lo Spirito di Dio ti dice ravvediti. L'Esprit de Dieu te dit ce soir, Lo Spirito di Dio ti dice stasera repens-toi. ravvediti. Ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Non resistere allo Spirito di Dio. Repens-toi. Ravvediti. Et il a dit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ Ognuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù pour le pardon de vos péchés. per il perdono dei vostri peccati.
et tu recevras le don du Saint-Esprit. e riceverai il dono. Alléluia! Car la promesse est pour vous. E la promessa è per voi. Il parlait à un groupe de à peu près 3000 hommes à Jérusalem il y a 2000 ans. Parlava a 3000 persone a Gerusalemme 2000 anni fa. Car la promesse est pour vous, Poiché la promessa è per voi, pour vos enfants per i vostri figli et pour tous ceux qui sont au loin, e per tutti coloro che sono lontano, même à Parme. anche a Parma. Amen. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Perché il Signore li chiamerà in grandi numeri. En aussi grand nombre. E di tanti numeri che il Signore li chiamerà. Les places ne sont pas numérotées. I posti non hanno i numeri. Les places ne sont pas limitées. I posti non sono limitati. Les places sont gratuites, I posti sono gratuiti. mais n'arrivent pas en retard. Però non venire in ritardo. Parce que quand la porte sera fermée, Quando la porta sarà chiusa, elle sera fermée. sarà chiusa. Personne ne peut ouvrir une porte que Dieu a fermée. Nessuno può aprire una porta che Dio chiude. Ne joue pas Non giocare. avec l'Esprit de Dieu. Non giocare con lo Spirito di Dio. Ne joue pas Non giocare avec les promesses de Dieu. con le promesse di Dio. Ne joue pas avec ton éternité. Non giocare con la tua eternità. Ne meurs pas par faute de connaissance. Non morire per mancanza di conoscenza. Ne meurs pas par stupidité. Non mancare per stupidità. Les proverbes disent les stupides meurent de leur stupidité. Il proverbio dice che gli stupidi muoiono per la colpa della stupidità. Amen. Et il n'y a personne ici dans cette pièce E non c'è nessuno in questa sala qui soit dans l'incapacité de comprendre le message de Dieu. e che non sia nella capacità di comprendere il messaggio di Dio. Amen. Moi j'ai arrêté l'école à 8 ans Io ho smesso di andare a scuola a 8 anni et j'ai compris. e ho capito. Ah, peut-être que toi tu as fait plus d'études que moi, tu devrais comprendre Forse aussi. hai studiato più di me Plus facilement. e anche più facilmente. Amen.